L'ancien président gabonais a été auditionné mardi à Paris par deux juges d'instruction dans le cadre de sa plainte pour torture et actes de barbarie, enlèvement et séquestration en bande organisée. Les détails à retrouver dans cette édition. Et puis le Sénégal devient le pays le plus endetté d'Afrique avec une dette réévaluée à 119% du PIB pour 2024 selon un rapport de la banque britannique Barclays qui vient d'être rendu public. Nous allons y revenir également en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Deux juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris ont reçu Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et leur fils Noureddine lundi 30 juin et mardi 1er juillet. C'était suite à une plainte de l'ancien président gabonais déposée devant la justice française pour torture et actes de barbarie, enlèvement et séquestration en bande organisée. L'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba, son épouse Sylvia et leur fils Noureddine ont été entendus par la justice française dans le cadre de leur plainte pour séquestration, détention arbitraire, actes de torture et de barbarie déposés en mai 2024 contre les autorités de Libreville. Tous trois ont été reçus lundi 30 juin et mardi 1er juillet par deux juges d'instruction du pôle crime contre l'humanité du tribunal des grandes instances de Paris. Devant les magistrates en charge d'examiner sa plainte, l'ex-président gabonais entendu sous le statut de partie civile a fait le récit de l'ostracisme qu'il dit avoir subi 21 mois durant dans la foulée de son renversement par les militaires du comité pour la transition et la restauration des institutions le 30 août 2023. Ses avocats ayant rappelé que si juridiquement leur client n'avait pas été assigné à sa résidence de la Sablière, il n'avait, dans les faits, pas été libre de ses mouvements. Ali Bongo s'est également attardé sur l'angoisse ressentie par son épouse et leur fils, restés prisonniers du jour du coup d'État jusqu'à celui de l'exfiltration de toute la famille vers l'Angola, puis Londres, en mai dernier. Ces derniers qui ont déposé devant les mêmes magistrats ont pour leur part détaillé les violences psychologiques et physiques qu'ils disent avoir subies en détention pour objectif, selon leurs avocates, maître Clara Gérard Rodriguez, de leur forcer à signer des documents afin d'accaparer leurs actifs et leurs biens comme des titres de priorité. À Libreville, les autorités gabonaises, elles continuent de nier ces accusations de torture et assurent qu'un procès se tiendra au Gabon, même en l'absence de mise en cause. Un rapport de la banque britannique Barclays qui vient d'être rendu public réévalue la dette du Sénégal à 119% du PIB en 2024. Si Dakar assure qu'une revue exhaustive de la dette publique nationale est en cours, les marchés financiers ont immédiatement sanctionné la nouvelle. Au Sénégal, la dette publique estimée par la Cour des comptes à 99,7% du produit intérieur brut en 2023 a été réévaluée à 119% du PIB pour 2024. Selon un rapport de la banque Barclays, ce chiffre qui fait du Sénégal le pays le plus endetté du continent africain et l'un des trois avec la Zambie et le Cap-Vert a affiché un niveau d'endettement supérieur à 100% selon elle, suscite évidemment des interrogations quant à la santé financière du pays. Une dette qui augmente de près de 20 points en une année seulement représente en effet un bond vertigineux. Pour calculer ce taux d'endettement, la banque britannique s'est basée sur l'estimation faite par Dakar de sa dette à 23 500 milliards de francs CFA à la fin de l'année dernière. Son PIB pour 2024 n'étant pas encore connu, il a ensuite reporté à son PIB de 2023. Barclays n'est cependant pas la première institution à mettre en évidence le problème. Au mois d'avril dernier déjà, le Fonds monétaire international avait lui aussi estimé que le Sénégal était devenu le pays le plus endetté d'Afrique avec une dette estimée à 111,4% de son PIB. En réaction, le ministère sénégalais des Finances a assuré dans un communiqué qu'une revue exhaustive de la dette publique de 2019 à 2024 était en cours de réalisation par un cabinet d'audit indépendant, mais que les chiffres n'étaient pas encore suffisamment fiables. Reste en attendant que le marché financier international a lui immédiatement
également sanctionné ce nouveau bond de l'endettement du Sénégal avec une nouvelle chute de ses obligations en dollars, signe révélateur du manque de confiance des investisseurs internationaux dans le pays. Selon les données compilées par Bloomberg, les obligations sénégalaises ont ainsi perdu 9,1% de leur valeur depuis le début de l'année, soit plus encore que l'Ukraine avec ses moins 8,6%. Pour le pays, cela signifie qu'il va être contraint d'emprunter à des taux d'intérêt encore plus élevés dans les prochains mois, alors que le prêt d'1,8 milliard de dollars que lui a accordé le FMI est quant à lui toujours suspendu dans l'attente d'une plus grande clarté sur l'état des finances sénégalaises. Incarcérée depuis plus d'1 an et déjà condamnée à 2 reprises par la justice tunisienne, l'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani a écopé d'une nouvelle peine de 2 ans de prison lundi 30 juin, et ceci pour avoir critiqué la politique et le discours du régime tunisien vis-à-vis des migrants subsahariens. Voix critique du régime du président Kais Saied qui s'est octroyé les pleins pouvoirs en juillet 2021. L'avocate et chroniqueuse tunisienne Sonia Dahmani, 60 ans, a de nouveau été condamnée à une peine de prison ferme par la justice lundi 30 juin. Elle écope cette fois de 2 ans de réclusion pour avoir critiqué dans des entretiens ou de chroniques le racisme contre les personnes de couleur noire dans cette région de la Tunisie, ainsi qu'un discours du chef de l'État prononcé en 2023. Celui-ci avait alors fustigé l'arrivée des ordres des migrants subsahariens illégaux et un complot destiné à changer la composition démographique de la Tunisie, propos qui avait déclenché une violente campagne anti-migrants dans le pays. Selon ses avocats, Sonia Dahmani a été condamnée en vertu du décret 54 de 2022 sur les fausses nouvelles, émis par le président, un texte très critiqué par les organisations de défense de droits en raison des interprétations trop larges auxquelles elle estime qu'il peut donner lieu. Alors que Sonia Dahmani dort déjà depuis plus d'1 an en prison, elle avait été incarcérée à la suite de sa brutale arrestation par des policiers masqués le 11 mai 2024. Ses avocats voient sa situation judiciaire se dégrader et dénoncent un acharnement contre sa personne. Elle a été condamnée une première fois à 8 mois de prison, puis une deuxième à 18 mois et maintenant à 2 ans. Des collègues ont sollicité un renvoi pour communiquer à la Cour l'un des arrêts prononcés contre Sonia Dahmani, mais cela a été refusé. S'insurge ainsi Maître Pierre François. Avant de poursuivre, elle a été jugée sans ses avocats et sans pouvoir s'exprimer, ce qui a débouché sur une condamnation totalement arbitraire de 2 ans d'emprisonnement. Au total, Sonia Dahmani est poursuivie à chaque fois en vertu du décret 54 dans 5 affaires liées à des déclarations qu'elle a faites ou des publications qu'elle a signées dans des médias. Alors que les 2 tiers de la population ont besoin d'une aide humanitaire et que les Soudanais meurent de faim, la famine risque désormais de toucher les Soudanais qui ont fui à l'étranger. Faute d'argent, l'ONU prévient en effet qu'elle va devoir cesser ses opérations humanitaires dans plusieurs pays voisins. Les pays concernés sont l'Égypte, la Libye, la Centrafrique et l'Éthiopie. Ils accueillent près de la moitié des 4 millions de civils qui ont fui le Soudan depuis le début de la guerre en 2023. Mais face aux arrivées continues de réfugiés et au budget de plus en plus contraint, le programme alimentaire mondial n'arrive plus à suivre. S'il ne reçoit pas rapidement de l'argent, le PAM va devoir cesser ses opérations d'ici quelques mois, explique Son Hughes. C'est le responsable régional du programme alimentaire mondial pour la crise au Soudan. Peut-être que l'aide va tenir un peu plus longtemps au Soudan du Sud et au Tchad, mais on a déjà décidé de la réduire. En Ouganda, par exemple, le nombre de réfugiés qui reçoivent une aide a diminué et le niveau de l'aide aussi a diminué. Beaucoup ne reçoivent que 25% de la ration alimentaire journalière minimum. À Adré au Tchad, le PAM avait multiplié par 4 la capacité de ses entrepôts pour subvenir aux besoins des Soudanais qui fuient le Darfour voisin. Mais même là, l'argent devient un problème. Un financement de 200 millions de dollars suffirait pourtant à financer les opérations du PAM dans les pays voisins du Soudan pour les 6 prochains mois. En République démocratique du Congo, se dirige-t-on vers un dialogue national? On l'a entendu en début de semaine, le président Félix Tshisekedi, dans son discours à l'occasion de la fête de l'indépendance du pays, a appelé à la mobilisation de toutes les forces vives autour des mêmes idéaux. Une main tendue vers l'opposition. Il est temps de transcender les clivages. Notre unité n'est pas une option,
mais une condition de survie, a déclaré le chef de l'État lundi lors de son discours, rappelant que sa rencontre avec l'opposant Martin Fayulu, qu'il a qualifié d'étape importante vers une politique de réconciliation, une main tendue vers l'opposition, mais sous quelle forme? De sources proches de la présidence, on rappelle que le chef de l'État veut renforcer la cohésion nationale et qu'à l'issue de sa rencontre avec les responsables des églises catholiques et protestantes, le président Tshisekedi a mis en place un groupe de travail chargé de réfléchir à un cadre de dialogue et avec qui il a également demandé à la CENCO et CC, porteurs d'une proposition de pacte social, d'élargir leur initiative à d'autres responsables religieux. Il ne s'agit pas encore tout à fait du dialogue national souhaité par l'opposition, mais l'on s'en rapproche. Si Félix Tshisekedi veut adhérer au pacte social, nous ne pouvons que nous en féliciter, a réagi le principal parti d'opposition du RDC, Ensemble de Moïse Katumbi. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre attention. L'information continue sur Tchad Info TV.